Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche de nombreuses personnes mais qui reste souvent mal compris, la fibromyalgie. Cette condition n'est pas seulement une simple douleur physique, elle a des répercussions profondes sur la vie émotionnelle et psychologique de ceux qui en souffrent. Pourquoi tant de gens choisissent-ils de souffrir en silence? C'est ce que nous allons explorer ensemble. La fibromyalgie est un syndrome complexe dont les symptômes varient considérablement d'une personne à l'autre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fatigue extrême qui frappe les patients, le genre de fatigue qui ne se soulage pas même après une bonne nuit de sommeil. Souvent, cette fatigue s'accompagne de troubles du sommeil, créant un cercle vicieux difficile à briser. Imaginez vous réveiller chaque matin en vous sentant plus fatigué qu'à votre coucher. C'est un quotidien pour de nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie. Mais comment les médecins posent-ils un diagnostic? Vous vous demandez peut-être à quel point ce processus est simple ou complexe. Eh bien, la vérité est que ce n'est pas une promenade de santé. Les médecins doivent d'abord exclure d'autres maladies qui pourraient avoir des symptômes similaires. En général, il faut au moins 3 mois de douleur chronique avant qu'un professionnel de santé envisage sérieusement la fibromyalgie. Lors de l'examen, le médecin identifiera des points sensibles spécifiques sur le corps qui sont douloureux au toucher. Cela peut être un moment frustrant pour de nombreux patients qui cherchent des réponses. Nous devons aussi aborder les comorbidités, ces conditions qui surviennent souvent aux côtés de la fibromyalgie. Par exemple, la migraine est extrêmement fréquente chez ceux qui souffrent de fibromyalgie. Ces migraines peuvent être exacerbées par le stress, un autre facteur auquel les fibromyalgiques sont souvent confrontés. Pensez un instant au syndrome du côlon irritable, qui apporte ses propres douleurs abdominales et troubles digestifs. Ces symptômes peuvent rendre la vie quotidienne encore plus difficile, en ajoutant une couche supplémentaire au défi déjà complexe de la fibromyalgie. Et n'oublions pas le syndrome des jambes sans repos, une réalité pénible qui perturbe le sommeil de nombreux patients. Imaginez essayer de trouver le confort alors que vos jambes semblent avoir une volonté propre, provoquant une insomnie qui ne fait qu'aggraver la situation. De plus, il est essentiel de parler de la dépression. Des études montrent que jusqu'à 90% des personnes atteintes de fibromyalgie peuvent également souffrir de dépression. Les déséquilibres neurochimiques jouent ici un rôle crucial, ce qui souligne l'importance d'une approche intégrée pour traiter cette condition. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer l'impact de l'obésité, souvent associée à la fibromyalgie. Cela complique la gestion des symptômes et impose des défis supplémentaires aux personnes qui luttent déjà contre des douleurs chroniques. Il est important de reconnaître que chaque aspect de la santé est interconnecté, et que la fibromyalgie est souvent au centre de ce réseau complexe. Au fil des ans, la compréhension de la fibromyalgie a évolué. Les médecins révisent continuellement leurs critères pour mieux comprendre et traiter cette maladie. Si vous ressentez des symptômes qui pourraient être liés à la fibromyalgie, je vous encourage vivement à consulter un professionnel de santé. Ensemble, vous pourrez explorer les options de traitement qui vous conviennent le mieux. Avant de conclure, j'aimerais vous poser quelques questions à méditer. Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez fait l'expérience de la fibromyalgie ou de ses symptômes? Comment avez-vous géré ces défis? N'hésitez pas à partager vos expériences, car votre voix compte. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cet épisode consacré à la fibromyalgie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Partagez vos expériences et vos réflexions avec nous. À la prochaine fois.